petite interlude avant le début de l'émission pour vous annoncer que l'épisode a été enregistré avant le forfait de Paul Pogba. Voilà, c'était un des risques que l'un des nombreux joueurs blessés soit finalement forfait avant le début de la publication de l'épisode. Donc voilà, vous entendrez parler de Pogba dans les listes. Vous verrez aussi que l'un d'entre nous ne l'avait pas pris au cas où et qu'il a eu le nez fin. Et le reste de l'épisode reste tout à fait intéressant à écouter, donc on vous le propose avec plaisir. Et on vous souhaite une très bonne écoute, à très vite. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le pire, le podcast qui sait dire de manière très distincte Morgan Schneiderlin. Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a un peu de mal avec l'ancien joueur de Southampton. Dieu merci pour lui, il n'aura plus à citer son nom puisqu'il ne postule plus vraiment pour les Bleus. On a même été champion du monde entre temps. Mais il va devoir refaire une liste puisque l'équipe de France va défendre son titre au Qatar dans moins d'un mois. Et pour en parler, j'accueille deux invités. Le premier, c'est sa première dans l'émission. Salut Julien. Salut Simon, salut à tous. Très ravi, très heureux d'être avec vous pour cette émission dédiée à la liste de Monsieur Deschamps. Bah écoute, le plaisir est partagé et je pense que c'est aussi un plaisir pour le second invité. Vous avez l'habitude de l'entendre. Aurélien, salut. Salut à toutes, salut à tous, salut Julien, je suis content d'être là pour ta première fois d'ailleurs. Pour info, Didier Deschamps a failli m'appeler puisque en plus de jouer latéral gauche, je joue aussi gardien de but et j'ai l'impression qu'il y a des manques un peu partout pour la future liste. Bah écoute, je sais pas s'il écoutera l'émission, mais le message en tout cas sera passé. Messieurs, c'est vrai que bah, pour commencer un peu l'émission, on est obligé de débuter par les péripéties que les sélectionneurs connaissent. On a une liste exceptionnelle de blessés. Je vais vous faire un petit peu le topo des principaux blessés. On compte bah, forcément deux forfaits, notamment N'Golo Kanté, Boubacar Kamara qui aurait éventuellement pu être sélectionné sera lui aussi indisponible. Et on a des blessés qui sont dans une véritable course contre la montre pour revenir. On a notamment Mike Maignan, Raphaël Varane, Paul Pogba. Les frères Hernandez aussi ont connu des blessures, même si ça devrait aller. Benzema, il y a une petite alerte, mais visiblement ça va le faire. On parle aussi de Jules Koundé, de Konaté, de Kingsley Coman, et Lucas Digne lui aussi sur le retour, mais revient de blessure. Julien, ça fait quand même un paquet de blessés. C'est pas la seule sélection d'ailleurs qui est touchée. Mais pour aller défendre le titre au Qatar, ça sent quand même pas très bon. Il va falloir sûrement appeler des surprises de dernière minute. Ouais, exactement. C'est vrai que chaque week-end, à chaque journée de chaque championnat, on tremble. Moi-même, lorsque j'ai vu la blessure de Raphaël Varane ce week-end, j'étais pas bien. Je me dis, oh là là, encore une blessure, encore un de plus. On attendait tous le diagnostic, donc normalement, ça devrait lui faire manquer une bonne partie de la préparation, mais peut-être un retour sur le deuxième match de cette Coupe du Monde. Donc c'est vrai que là, c'est vrai que sur les dernières journées là, avant cette préparation de cette Coupe du Monde, on est tous aux aguets. Qui va se blesser, qui va aller mieux. Enfin, c'est une attente insupportable un petit peu quand même. Et ça rend la liste ultra stratégique puisque bah, il va y avoir des paris. C'est-à-dire que si on prend un Paul Pogba par exemple, Aurélien, c'est clairement un pari qu'on tente et avec l'incertitude de rechuter ou de pas être prêt physiquement à temps. Deschamps, il va avoir des jolis mots de tête d'ici son annonce. Ah ouais, bah autant tu faisais la blague en début d'émission sur le fait de prononcer le nom de Morgan Schneiderlin, mais Didier Deschamps, là, le plus gros problème qu'il va avoir, en effet, c'est de faire une liste de joueurs valides. Si on se rappelle le dernier rassemblement, c'est limite où en effet, euh, je me demande si chaque joueur de nationalité française ne se tenait pas prêt pour aller jouer l'Autriche, le Danemark et la Croatie. Non, c'était d'ailleurs seulement l'Autriche et le Danemark d'ailleurs. Euh, comment Pogba, dans tous les cas, ce sera notre plus gros pari, mais il est indispensable. Il n'y a aucun joueur qui a
qui a sa vista, qui a surtout sa précision en passe longue. Le mec est toujours capable de t'envoyer Mbappé en orbite, même de sa propre moitié de terrain. Donc, non, moi, c'est. Enfin, je ferai confiance à Paul Pogba jusqu'à la fin de sa carrière internationale, même si je sais bien hein, que prendre des joueurs blessés, on l'a déjà fait en 2002 avec Zinedine Zidane. Et bah, c'est pas au troisième match où on est pratiquement éliminé qu'il va falloir se dire que Paul va devoir sortir une masterclass pour nous sauver la life. C'est vrai que, autant je suis agacé par le joueur de club, autant en sélection, Pogba, il a quand même toujours, plus ou moins été convaincant, si ce n'est indispensable. Julien, est-ce que tu es d'accord avec Aurélien? Est-ce qu'il faut, à tout prix ramener Paul Pogba? Je vais même étendre, la question parce que personnellement, je pense aussi que Mike Maignan mérite énormément d'y être et il a besoin de ce vécu, même si bon, Lloris ce sera le capitaine et le titulaire. Il y a aussi également Raphaël Varane qui a longtemps, perdu son niveau, qui est bien revenu sur les dernières, sélections, y compris avec Manchester United aussi. Est-ce que tu utiliserais justement le bonus qu'on a cette année de pouvoir sélectionner 26 joueurs au lieu de 23, pour justement les prendre? Ou, carrément tu les prendrais 23, quoi qu'il arrive, quitte à, devoir s'en passer, partiellement ou totalement? Honnêtement, moi je les prendrais. Alors, je mets quand même un petit bémol, mais pas pour des raisons physiques, sur Paul Pogba. Pourquoi? Honnêtement, là, hormis le fait qu'on se dise oui, une liste des blessés qui s'allonge, voilà, et tout est déconvenu. Moi, c'est vraiment les soucis extra-sportifs, mais pour le coup, sur lesquels il est mêlé, peut-être pas dont il est l'acteur principal, mais c'est vrai que là, on est dans un climat, je trouve assez, je vais pas dire délétère, mais il y a quand même des gros soucis autour de cette équipe de France. Je pense déjà à la fédération, où il y a eu voilà, de sacrées affaires qui sont sorties récemment. On a le cas Mbappé en club et dans ses déclarations. On a aussi, bah, heureusement, avec beaucoup de joueurs, on a accueilli le Ballon d'Or de Benzema, mais c'est pareil, c'est le petit tacle aussi à la fédération. Là, l'histoire Pogba, on en entend parler depuis des mois et des mois. C'est vrai que moi, je me dis, est-ce que vouloir absolument ramener... Après, voilà, Pogba, moi, je suis comme Aurélien, j'adore ce joueur. Mais est-ce que ramener Paul Pogba, malgré son vécu, malgré l'apport qu'il a dans ce groupe, notamment même dans les vestiaires ou aux entraînements ou dans la vie du groupe, est-ce que, voilà, physiquement, il n'a joué aucun match? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce type de joueur-là, de ce, avec tout ce qui va autour pour cette Coupe du Monde, à côté de jeunes milieux qui, eux, demandent que ça, emmagasiner d'expérience et démontrer aux yeux du monde qu'ils ont le niveau pour représenter les champions du monde en titre. C'est vrai que les problèmes de Pogba, ils m'interrogent C'est une également. vraie question. C'est une question. J'avais même dit à Aurélien, voilà, en message, privé, que s'il réglait pas ça, il fallait le dégager, prendre la décision officiellement même, avant, un peu comme à l'époque, Benzema, avec le scandale avec Valbuena. Ça s'est un petit peu tassé, il y a eu quand même, on va dire un tout petit peu de lumière faite, sur la question. On a l'air d'avoir une confirmation que Paul Pogba était victime de chantage plus que vraiment commanditaire d'une connerie, mais il faut que, en tout cas, qu'il règle ce problème avec, Mbappé, cette histoire de marabout. Faut qu'il fasse, comprendre un peu l'histoire et qu'il laisse surtout ça, de côté. Après, on sait que Deschamps, il met ses joueurs dans une véritable bulle pendant la coupe du monde. C'est peut-être aussi ce qui peut lui faire du bien. Mais je suis d'accord que c'est compliqué. Ouais, là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu vois, tu parles de la lumière faite sur le cas Paul Pogba. Tu sens qu'en effet, c'est plus un problème vis-à-vis de Mathias. Euh, du moins, en tout cas, quand on est extérieur, c'est vrai que sûrement beaucoup aimeraient être petite souris et savoir ce qui se passe dans la vraie vie. Maintenant, et si la France faisait une Italie 2006? Tu vois, il y avait tout ce scandale autour du Calciopoli, avec tous les matchs truqués, et finalement, Tu peux citer la Juventus, hein, il y a pas de problème. oui, je peux citer la Juventus, oui, et finalement, en fait, bah, finalement, t'es même champion du monde avec des joueurs de la Juventus, avec normalement celui qui aurait dû être
Tu diras, le Ballon d'Or 2006 est un joueur de la Juventus, même s'il il s'est barré au Real Madrid, il avait quand même fait 6 mois de l'année avec la vieille dame. C'est vrai qu'il y a beaucoup, donc il y a beaucoup de choses autour de l'équipe de France qui fait que ça va mal, mais comme toi, je crois vraiment en Didier Deschamps pour faire corps avec cette équipe de France Ouais, et cette mais volonté de faire le back-to-back. il y a quand même aussi, je sais pas ce qu'en pense Julien, il y a quand même un vrai questionnement. Déjà, on ne peut que faire le parallèle avec, 2002 puisqu'on avait été champion du monde en titre et on est sorti minablement. Ça s'est confirmé pour beaucoup de champions du monde derrière, hormis, le Brésil qui, fait pas non plus une coupe du monde géniale pour autant puisqu'ils se font, museler par la France en quart de finale. Il y a quand même tout qui est réuni pour qu'on se rate en beauté, qu'on fasse rien du tout. Est-ce que c'est pas plutôt vers ça qu'on va, Julien? Alors tu vois, moi je m'orienterais plutôt vers la Coupe du Monde 2010, avec cette fameuse Coupe du Monde où justement des problèmes extrasportifs ont pourri la vie du groupe, malgré leur bulle, leur grosse bulle en Afrique du Sud. Mais là, c'est vraiment ma crainte principale, me dire que au beau milieu de cette Coupe du Monde, au beau milieu, voilà, de ce groupe, de ce match de groupe, que d'un coup une histoire sorte et que encore une fois on se retrouve avec un scandale avec cette équipe de France ou voilà, comme en Afrique du Sud où c'était devant les yeux du monde entier, c'était très très compliqué à gérer et ça s'est pas géré du tout d'ailleurs. Donc là, je me dis voilà, quand j'entends Mathias qui dit que des choses sortiront pendant la Coupe du Monde, quand je me dis qu'avec Mbappé à tout moment, là récemment, chaque déclaration peut faire mal. Voilà, j'espère, hein, j'espère que Didier Deschamps saura fédérer justement et ramener cet esprit de corps et de groupe. Mais voilà, j'ai quand même des a priori assez importants et les premiers matchs lèveront peut-être certains doutes. J'avais pas pensé au comparatif 2010, il est pas faux, c'est vrai que ça avait quand même dégénéré. En plus, on savait très bien qu'il y avait un côté Ribéry, un côté Gourcuff et que ça s'entendait vraiment pas et beh, quand c'est offensivement et que tu t'entends pas, c'est quand même compliqué. Il y a aussi ces idées qu'apparemment Giroud, Mbappé, Benzema, c'est pas le grand amour, mais bon, ça a quand même déjà marché. Ouais, ouais, c'est compliqué, ça donne pas confiance, ça donne pas confiance aux Aurélien et peut-être que cette année, la psychologie aura encore plus d'importance, qu'il y a 4 ans. D'autant plus que ça, c'est mon point de vue personnel, mais j'ai vraiment aucun favori qui se détache dans ma tête. C'est la première fois où vraiment, je sais pas du tout qui dire et que la France, en vrai, c'est plus elle-même qu'elle doit concurrencer parce que si ils arrivent à se concentrer sur le jeu et même en jouant mal, je trouve que c'est une coupe du monde vraiment ouverte. Ouais, je vais répondre sur deux trucs. Alors tout d'abord sur 2010, je dirais que même par rapport au clan Gourcuff ou au clan Ribéry, il y avait surtout un entraîneur qui était à mon avis, beaucoup décrié par les Ah, joueurs. c'est la grande différence, hein. Ce que, voilà, ce que Deschamps n'a absolument pas. Deschamps, de toute façon, comme j'aime le dire, en fait, on parle quand même d'un mec qui était capitaine de ses équipes, alors que ça n'a jamais été le joueur le plus fort, hein. Capitaine de ses équipes depuis au moins ses 15 ans. En tout cas, à Nantes, quand il était au centre de formation, c'était déjà lui le capitaine. Après, il était capitaine vraiment dans l'équipe pro à Nantes. Il était capitaine à Marseille, il était capitaine à Chelsea. Je crois qu'il n'y a que à Valence où il n'a pas été capitaine. À Et c'est Bordeaux, j'ai parce un qu'il était doute. déjà. Ouais, parce qu'il fait qu'une saison, c'est ça, hein. Il fait un prêt, Il hein. est prêté, oui. Ouais. Voilà, c'est une des seules. Voilà, dans son parcours, il a quand même été, allez, 8 fois sur 10 capitaine des équipes dans lesquelles il jouait. Et son statut de champion du monde, de champion d'Europe et de champion du monde en tant qu'entraîneur fait que il a des relations filiales avec certains joueurs. Tu vois, même Paul Pogba n'ose pas comment aller à l'encontre de Deschamps. Et même Mbappé, sur le dernier match contre l'Autriche, a été capable de dire ah, mais quand je suis en équipe de France, je me sens un peu plus libre. Alors que dans les Ben faits, tu d'ailleurs, avais la des seule fois déclarations où avec il Giroud qui. Ouais, vas-y.
Je voulais dire, ouais, la seule fois où en fait il a plus ou moins, eu un différend avec Deschamps, c'était contre la Suisse et ça s'est mal terminé. Voilà. Maintenant, sur les favoris, il y en a pas beaucoup. Et bizarrement, en fait, moi, je vois surtout des coachs. Et j'en vois surtout un. C'est Hansi Flick, qui, quand même, on parle d'un coach qui a réussi beaucoup de choses avec le Bayern, qui, si je me trompe pas, quand il gagne la Champions League du Covid, il est arrivé, c'est fin octobre, début novembre. Il doit remplacer Ancelotti après un 3-0 contre le PSG ou un truc comme ça. C'est ça. Le mec derrière gagne la Champions League. Ensuite, quand tu vois ce qu'il fait avec l'Allemagne, il fait des belles choses. Il y a peut-être le Brésil quand même qui montre une équipe assez complète, où, à part peut-être la défense et encore le poste de gardien, où c'est pas Ederson et Alisson qui vont te faire gagner un match, malheureusement. Enfin, Alisson, c'était le cas en 2019 quand Liverpool. Non, pas. Si, quand Liverpool gagnait la Champions League. Non, il me semble que c'est ça, hein. Ouais. Là, à ce moment-là, c'était vraiment un goal assez surpuissant, je trouve. Autant maintenant, il est au même niveau qu'Ederson, c'est-à-dire superbe relance au pied, ça fait plus de passes décisives dans sa carrière que tiens, qui pourrait se prendre un tacle facilement. Jimmy Jérôme Traoré, Roten? je sais, c'était un latéral. Ouais, Jérôme Rotel, il en a mis pas mal en fait. Même s'il a eu ce clash avec Benzema, je dois lui reconnaître qu'il avait quand même une patte gauche magnifique quand il s'y mettait à Monaco. Euh, donc, donc voilà. Après, le back-to-back, c'est pas arrivé depuis 62. Donc ça Ah donne ouais, quand ça va être même une compliqué, hein. idée de la performance que ça doit être. Et d'une certaine manière, moi, tout ce que je veux éviter déjà, c'est, on l'a évoqué, c'est sortir au premier tour pour éviter de faire comme le champion du monde 2006, le champion du monde 2010 et le champion du monde 2014. Julien, tu as un favori pour la coupe du monde ou tu es un petit peu paumé par rapport, aux différentes méformes? Non, alors moi, pour moi, je vois vraiment. Alors oui, j'aime bien l'Allemagne pour cette jeunesse, pour justement ce cadre qu'a mis en place le coach. Mais moi, je vois vraiment, pour le coup, deux équipes sud-américaines, que ce soit Brésil ou Argentine. Je Très suis totalement clairement. d'accord. Alors, Brésil, je suis moins d'accord qu'Aurélien sur le poste de gardien, parce que c'est quand même deux sacrés morceaux dans les buts. Mais Ouais, mais toi, Alisson, il a joué pour ton équipe. oui, mais ça reste quand même très fort. Et si tu regardes l'axe central, que ce soit Marquinhos, Militao, ce type de joueur, pour moi, c'est quand même costaud. Puis voilà, je parle pas du milieu de terrain, je parle pas d'Anthony, de Richarlison, de Neymar, de Vinicius. Enfin bref, c'est une armada. L'Argentine, pareil, hein, derrière, entre Lisandro Martinez, Romero, enfin, devant, c'est pareil, il y a tout ce qu'il faut. Non, non, c'est les Sud-Américains, pour moi, cette année, ils vont faire quelque chose à cette Coupe du Monde, ça, c'est une évidence. En européen, ouais, c'est évident, c'est aussi évident que je vois vraiment, pour les concurrencer, qu'une Allemagne. Moi, honnêtement, l'équipe de France, oui, passer les groupes, oui, j'espère. Mais c'est vrai que malheureusement, je ne vois pas aller au bout, hein. Après, on sait jamais, hein. Coupe du Monde, tout est ouvert, tout est possible. Mais il y a c'est tellement, en fait, comment dire, on est tellement dans le flou actuellement, dans l'attente de cette liste et de se dire que, tu vois, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Aurélien sur le côté moderne de Didier Deschamps, mais je me dis aussi, et si Giroud n'est pas pris, ça va commencer à être un scandale, ou l'opinion publique va être dessus, et comment un joueur comme Aurélien Tchouameni, qui est titulaire au Real de Madrid, qui fait des prestations monstrueuses quasiment tout le temps, va vivre le fait de devoir peut-être ne pas être titulaire dans le milieu de Didier Deschamps et de voir un Paul Pogba qui a pas joué de la saison avec sa relation de comédie filiale avec le coach, lui prendre le poste, comment va réagir la défense si un Théo Hernandez ne joue pas et qu'il voit son frère jouer couloir, si Kimpembe est préféré. Enfin, il y a trop d'interrogations sur l'aspect humain. C'est vrai qu'en 2000, en Russie, c'était vraiment, pour moi, clairement défini les rôles et il y a pas à se poser la question. Les remplaçants savaient qu'ils étaient remplaçants, savaient que ça allait rentrer. Il y avait juste cette incertitude-là sur Ousmane Dembélé. Mais là, honnêtement, je sais pas, l'aspect humain, pour moi,
vraiment fou dans ce groupe actuellement, donc j'attends d'y voir un peu plus clair. Bah, c'est vrai que c'est tous les à côté qui sont compliqués et qu'en vrai, ce qui va changer la compétition de la France, c'est la performance en groupe. Les médias, ils sont prêts à taper parce qu'ils savent que ça va probablement arriver. C'est rare de faire le doublé, mais si, jamais ça passe en 8e, il y aura quand même un engouement comme, en 98, hein, tout le monde était méfiant même après les poules et dès qu'il y a eu, les phases finales, ça s'est un petit peu emballé. C'est vrai que les à côté, même avec les scandales de la fédé, ça facilite rien. Au final, on en oublie le foot mais bon, après les Anglais sont en méforme, il y a pas l'Italie, encore une fois. La Belgique, s'est éteinte. L'Allemagne, c'est vrai que c'est un candidat toujours crédible et avec de très bons éléments, que ce soit dans le staff ou dans l'effectif. Donc en Europe, c'est vrai que, c'est la France, selon les conditions, comment ça peut se passer, ça peut être la cata ou très bien finir. L'Allemagne est sérieuse, mais j'ai le sentiment aussi que c'est l'année de l'Amérique du Sud. Ça va être le retour des coupes du monde, gagnées par l'autre grand continent du football. Heu, je pense que Lionel Messi n'attend que ça, je pense que Neymar n'attend que ça et et il faut qu'il y ait des fois, faut qu'il y ait des autres dynamiques qui se mettent en place et peut-être que c'est l'heure pour l'Amérique du Sud de reprendre le devant de la scène, que ce soit pour la troisième étoile argentine ou la sixième brésilienne. Je me méfie quand même d'une énorme surprise, je pense que ça peut arriver, impossible de savoir avec tout ce qui se passe au niveau physique des joueurs qui sont cramés et blessés. Mais voilà, s'il y a une année où ça peut arriver, c'est bien cette année, donc à voir. En attendant, Deschamps, messieurs, a une liste à faire et je vous ai lancé un petit défi, auquel je participe également, c'est de trouver, ligne par ligne, la liste, des 23, 24, 25 ou 26 joueurs. Je vais vous inviter, à commencer par la ligne des gardiens, en commençant avec toi, Julien. Qui penses-tu voir dans la liste des 23 de Didier Deschamps? Je rappelle le principe, ce n'est pas de donner notre liste, vous aurez un deuxième épisode où on va le faire. Là, c'est de deviner ce que va faire Didier Deschamps. La place, est à toi, Julien. Alors, pour les postes de gardien, moi j'ai choisi, ça va, Loris, évident, en numéro un. Sous réserve de... Alors, je sais pas, il est forfait Maignan officiellement ou non? Il y a quand même eu un espoir Alors, de... Il va à Clairefontaine pour vérifier quand même. il va tout faire pour y être. Ok, donc sous réserve de... Je mets quand même Placenta de évidemment... cheval. voilà, je mets quand même Mac Maignan, pardon, numéro 2, ça c'est une évidence. Et en 3, je mettrais Mandanda. Mandanda, pourquoi? Pour le vécu. Pour le vécu, moi je vois pas l'intérêt de prendre un Areola qui a été pris d'ailleurs, qui a joué le dernier match. Mais je vois pas l'intérêt de le prendre. Pourquoi? Déjà pour sa saison où il joue pas forcément à West Ham. Et surtout, voilà, j'ai vraiment, pour moi, l'équipe de France, au vu des affaires, au vu justement de tous des à côté, a besoin d'une force tranquille, a besoin d'un gars d'expérience, un gars qui est prêt à rester sur le banc, à faire vivre ce groupe, à focaliser les jeunes et les autres sur l'objectif commun. Donc, vraiment un Steve Mandanda et pour moi, un choix idéal en numéro 3. Après, honnêtement, si Mike Maignan est forfait, moi, j'avais une petite surprise. Enfin, pour moi, c'était, je pense que Didier Deschamps mettra Areola, mais c'est vrai que au mérite, je pense qu'un Mandanda numéro 2 et qu'un Samba numéro 3, qui est actuellement dans les discussions, voilà, Samba pourrait être une surprise en poste de numéro 3 à voir. Mais c'est vrai que l'expérience d'Areola fait qu'il paraît que quelques wagons d'avance. C'est vrai que Samba, on en entend parler et que c'est une possibilité, donc liste de gardiens très intéressante que je veux du coup comparer avec celle d'Aurélien. Je te laisse la parole. Alors, dans les gardiens, ça m'énerve de ne pas avoir pensé à Brice Samba. Et c'est vrai que, en plus, Samba, je me rappelle que c'était un bon espoir hein, du côté de Marseille. Et même quand il avait fait quelques matchs avec les espoirs, et je pensais qu'il allait jouer pour le Congo. Et il y a jamais été. Mais bon, c'est pas parce que voilà, donc je vais quand même dire ma vraie liste. Donc toujours si Maignan n'est pas là, ce sera un Lloris Mandanda Lafont.
Il est apparu comme ça et je trouve que l'ancien Toulousain et natif de Ouagadougou prend vraiment de l'ampleur avec Nantes, dont ce sera sûrement sa dernière saison. Hein. Faut pas se cacher avec les Canaries nantais. De toute façon, je ne sais même pas comment les mecs font pour rester, pour tenir avec mon ami Valdemar Kita. Voilà, mais après dans les autres gardiens, c'est peut-être le poste où il nous manque enfin, un peu d'expérience derrière Lloris et Mandanda. Moi, je pense quand même à Walter Benitez. Je sais, on en a parlé juste avant de faire l'émission, Simon. Euh, Si on veut un gardien avec alors du vécu, pas forcément international, mais avec une grosse une bonne expérience et qui a en plus envie de revêtir le maillot bleu, euh, il y a toutes les équipes qui profitent des naturalisations et nous, on le fait pas sûrement par orgueil, en se disant non, mais la formation française, vous comprenez, patati patata. Alors, ok, on n'est pas à la Hongrie pour aller sélectionner un Loïc Nego, mais quand je vois que comment l'Italie essaye de naturaliser tout ce qui est possible, inimaginable, nous, la France, on peut bien s'autoriser un Walter Benitez. D'ailleurs, petite question, messieurs, petit quiz. Êtes-vous capable de me citer un joueur d'équipe de France naturalisé? Naturalisé, Pourtant, un très grand joueur, hein. un très grand joueur, naturalisé. Mhm. De Sailly. Non, 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 De Sailly Ah, a joué pas pour les... actuellement ou? Non, non, avant. À l'époque de Sailly, d'ailleurs, mais de Ah, Sailly a été naturalisé sûrement français, peut-être, mais il avait la nationalité, c'est pas les volontés sportives qui lui ont donné. Trezeguet. David Trezeguet, tout à fait, argentin Ah, je pensais à lui, mais comme il de était à naissance. Brest, je pensais qu'il avait déjà la nationalité française, c'est pour Alors, ça. il avait des origines Ah, c'était pas françaises, Pipita. mais... Ouais, non, Brest, c'était Gonzalo Higuaín. Mais voilà, il avait des origines tout à fait françaises, mais il était argentin et il a fait en sorte d'avoir la nationalité française. Il a toujours rêvé de jouer pour la France ou sans dénigrer l'Argentine, mais il s'est toujours dit que ça le dérangerait pas de jouer pour la France plus que pour l'Argentine si l'occasion ne se présentait pas. Voilà, c'était le petit quiz. Je vais D'accord, vous et je suis donner quand ma même liste. en train de vérifier, mais j'arrive pas à trouver quand même Il pour y De a peut-être Sailly. des origines bretonnes, hein, c'est pas impossible du tout, mais le cas de Brest, c'est vraiment Gonzalo Higuaín qui est né à Brest, hein. Je te le confirme. Et Donc, Trezeguet, il est pas né à Brest aussi? Non, il est à bah, Buenos Aires. Ou à Rosario, je sais plus. Non, il est né à Rouen. À Rouen, ah, ah bah c'est ça. Ok, Mais oui, donc il est son né en père, donc il France. a la même histoire. C'est... Je sais qu'il avait des origines Ouais. sûres, mais je savais pas qu'il était né en France. Bon bah du coup, c'est même pas vraiment un naturalisé, donc ça casse un petit peu le quiz. C'est pas grave, c'est pas grave. par Écoute, contre, de vaut Sailly, mieux il se venait rater à avant la Coupe Accra, du ça Monde. c'est sûr. Ouais, c'est pour ça. Donc ok. Bon, on pourrait dire aussi Rio Mavuba, hein, mais Oui, mais lui, on sait pas où il est né. bah, c'est ça, c'est que enfin, son lieu de naissance c'est Océan Atlantique, donc c'est compliqué. Messieurs, ma liste des gardiens, qui en fait ressemble à celle de Julien, puisque je mets Hugo Lloris, évidemment, capitaine de l'équipe de France et gardien numéro 1. Je prends Mike Maignan, parce que je pense qu'il a le temps de se remettre et qu'il est censé être doublure, donc il peut louper les poules en soi, et au pire, mon troisième gardien serait prêt à le faire, il a déjà fait, ce serait Steve Mandanda. Pour à peu près les mêmes raisons. Je pense qu'avec autant d'incertitudes et de cadres qui pourraient manquer la compétition, pour du coup pas pour le terrain mais pour le vestiaire, avoir Mandanda, ça ferait du bien, ça rassurerait, ça mettrait un peu de stabilité et voilà, le bonhomme, a malheureusement, rongé son frein sur le banc toute sa carrière, quasiment en bleu. Il le fera, il a eu son moment, il y a 4 ans, il a joué, il a gagné la coupe du monde en jouant. Je pense que c'est le meilleur choix et si jamais Didier Deschamps veut un quatrième gardien ou qu'il y a un forfait de Maignan, j'ai mis, Alphonse Areola parce que le but c'est de deviner la liste de Deschamps, mais tout comme, Julien, je pense que Brice Samba, me paraît le meilleur, client parce que, Lens fait une très bonne saison, il est très, très bon, il a écœuré l'OM,
Donc il aurait mérité. Si Maignan ne peut pas tenir sa place, je le mets dans la liste. C'est une liste à peu près, qui sont à peu près cohérentes. On a tous à peu près le même avis. Je pense pas qu'il y ait de gros débats, à expliquer. Donc on va passer aux défenseurs. Julien, je te laisse nous donner ta liste de défenseurs. Alors, petite question, on part sur une liste de 23 ou de 26? C'est toi qui vois, c'est à toi de deviner. Allez, je pars sur 26. Ça Donc, marche. en défenseur, donc je mets à la place de Monsieur Deschamps, ce qui n'est pas ma liste. Mais je partirai sur du Varane, du Koundé, du Lucas Hernandez, du Théo Hernandez, du Benjamin Pavard, du Fernand Mendy, du Jonathan Klaus et William Saliba. T'es sûr que t'es pas dit des Deschamps? Ouais, c'est surtout les certitudes de, de Monsieur Deschamps qui me confirment cette liste de défenseurs. Non, non, on est sur du classique avec lui, il n'y a pas de surprise, enfin pour moi. Il a ses certitudes, j'ai hésité honnêtement entre Saliba et Upamecano, mais c'est vrai qu'il a une telle confiance en Saliba, et puis voilà, sa saison dernière à Marseille est solide, son début de saison avec Arsenal il est encore plus. Donc non, 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 il y a une petite hésitation entre sur le poste de doublure à gauche de Théo Hernandez, où je me disais est-ce que Fernand Mendy ou Lucas Digne, mais c'est vrai que Fernand Mendy était bienvenu dans le groupe sur les deux derniers matchs. Bon voilà, je pense qu'il va partir sur ça, à mon avis, c'est du classique, et voilà, il aime pas du DD, quoi. Aurélien, ta liste de défenseurs. Alors, William Saliba, Wesley Fofana. Oui, oui, je préviens, moi je prends plutôt en compte des blessés comme Hernandez et Varane. Je, Ok. donc Saliba, Fofana, Upamecano, Koundé, Klaus, Théo Hernandez, Ferland Mendy, Kipembe, et dans l'espèce de surprise que je noterais, moi, c'est Pierre Calulu. Alors, on va dire que je suis pour l'AC Milan, donc patati, Je patata. l'ai parié que tu le dirais. Bah, forcément, en fait, je le dis à chaque, tu peux en parler dès que j'en parle de la liste. Je parle de Pierre Calulu parce que, bah, évidemment, il peut jouer défenseur axial et il peut jouer défenseur droit, mais on a vu que c'était son vrai poste. Comparativement, par exemple, avec un Pavard ou même un Koundé, quand tu le fous à droite, il est perdu. Au moins Calulu, quand il est là, il est presque aussi offensif que Calabria, dont c'est le seul et unique poste, hein. Donc voilà, pour moi c'est ça. Et moi, s'il y a encore un blessé, je veux Evan Ndinka, mais je suis pas sûr que Didier Deschamps regarde l'Eintracht. Eh ben écoute, je vais vous donner la mienne. Moi, j'ai fait le pari que il va faire groupe resserré. Donc, il va y avoir des déçus. Je prends Benjamin Pavard. Si je suis Deschamps, hein, je me mets dans la tête de Deschamps, parce que sinon il serait pas. Raphaël Varane, parce que j'ai décidé d'être optimiste. Les frères Hernandez, donc Lucas et Théo. Wesley Fofana, Jonathan Klaus, Lucas Digne et Jules Koundé. Donc je laisse, parce que je pense qu'il lui a fait confiance et qu'il a été déçu de Presnel Kimpembe, donc je laisse Kimpembe à la maison. Lui aussi en plus a eu une petite blessure, il est revenu depuis, mais je pense qu'il n'est pas à son meilleur niveau, que ce soit physiquement ou techniquement. Et je pense qu'il va essayer de prendre les frères Hernandez parce que pour le système dans lequel il va évoluer, ils sont trop importants. Varane, il en a besoin, c'est le pilier de la défense. Et je pense qu'il avait vraiment envie d'essayer Wesley Fofana la dernière fois et qu'il va le retenter. Koundé, ça allait légèrement mieux en équipe de France. C'est pas mal avec Barcelone, il est presque indispensable d'ailleurs. Et sur les latéraux, il a jamais vraiment fait de dinguerie à part quand il avait appelé Klose la première fois. Donc je pense qu'il va pas changer. Donc vous êtes plutôt parti, ça c'est la question que je me pose, vous êtes parti sur William Saliba. Vous pensez que William Saliba a gagné sa place? Ah ouais, quand même, hein. Alors moi, je suis un très très grand fan de Wesley Fofana, ça c'est pas nouveau, mais c'est vrai que au niveau de la continuité, temps de jeu, performance, là, entre la saison dernière et cette saison, c'est vrai que Saliba est sur une pente ascendante, hein, très clairement.
c'est bien imposé. Je trouve qu'il a bien trouvé sa place dans le groupe France. Donc oui, ça serait une suite logique de privilégier un Saliba qu'un Wesley Fofana. Après Kimpembe, c'est encore un des soldats de Deschamps, on va dire. Donc c'est pour ça, moi je suis pas particulièrement fan du joueur, mais c'est encore un soldat de Deschamps, donc je pense que Deschamps s'en privera pas à mon avis. C'est vrai que je prends un risque, hein, en ne le mettant pas, mais je me dis vraiment qu'il lui a fait confiance à un moment donné, qu'il a pas rendu, voilà, c'est un vrai coup de poker que je fais, mais je pense que Deschamps, a aussi des limites, dans sa patience et sa confiance et que, bah, vu que ça pousse derrière, voilà, moi j'ai pris ce risque. Aurélien, toi aussi tu vois Kimpembe y aller, et Saliba, si je dis pas de bêtises, tu penses que Deschamps continue? Kipembe, je le vois pas forcément titulaire, parce qu'en effet, Deschamps lui a fait confiance. On a vu qu'il est capable de belles interventions au dernier moment, comme de véritables trous d'air. Bon, après, il y avait quasiment toute la défense centrale, hein. C'est-à-dire que même Varane, par exemple, faisait les mêmes conneries. Euh, mais je ne le vois pas du tout être le titulaire dans une défense aussi bien à 4 qu'à 3. Mais en revanche, je lui fais toujours confiance pour sortir des matchs qu'on fait appel à lui de temps en temps. Donc je le garde dans mon effectif et parce que j'aime toujours garder. Je pense que c'est un des seuls joueurs de l'équipe de France qui a eu des sélections jeunes avec un autre pays que la France. Et aucune autre sélection espoir d'ailleurs. C'est noté. Bah, messieurs, on va passer au milieu de terrain. C'est sûrement l'endroit qui fait le plus peur aux spécialistes, puisqu'on perd N'Golo Kanté, qui était quand même le pilier du milieu avec Paul Pogba. Il y a eu beaucoup de postulants dernièrement, on a vu beaucoup de monde. On sait qu'il a tendance à raccourcir la liste des milieux, Didier Deschamps. Julien, qui vois-tu prendre un billet pour le Qatar, selon Didier Deschamps? Alors, moi, milieu de terrain, je pense que le sélectionneur va prendre Tchouaméni, donc ça, il n'y a même pas de débat. Rabiot, je suis pas du tout fan, mais voilà, c'est quelqu'un qui convoque régulièrement et c'est un joueur qui profite de la confiance du sélectionneur, qui tourne correctement récemment à la Juve, donc voilà. Matteo Guendouzi, Paul Pogba, qui sera pris, je pense, quoi qu'il arrive. Kamavinga, et je mettrais Fofana de Monaco, un profil dont a besoin Didier Deschamps. Donc liste élargie au milieu de terrain, tu as renforcé le cœur du jeu, avec quand même pas mal de certitudes et un Fofana qui avait convaincu, lorsqu'on l'a vu, hein. Ouais, tout à fait. C'est pour ça justement, ce type de joueur-là, le sélectionneur va en avoir besoin. Euh, c'est une évidence. Donc oui, il y a pas. J'ai regardé un peu, il n'y a pas 50 milieux opérationnels qui ont ces qualités-là. Donc pour moi, ouais, Fofana, très clairement. Aurélien, je te demande la même chose. Alors, c'est vrai que je reste un peu comme Deschamps, c'est-à-dire c'est vrai pas beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Bon, d'un côté, à un moment, t'en as pas 36 000 non plus. Kamavinga, pardon. Kamavinga, Pogba, Chouameni, Gendouzi, et je fais sauter Rabiot pour Fofana, Youssouf. Parce qu'en effet, sur le dernier rassemblement catastrophique de l'équipe de France, c'était un des seuls à avoir surnagé. D'ailleurs, il avait remplacé Kamavinga après la première mi-temps face au Danemark et je trouve qu'il avait apporté du lion et quelque chose de fluide au milieu de terrain. Alors que je le trouvais, enfin, pour l'avoir vu à Monaco, il m'avait jamais vraiment sauté aux yeux. Mais bon, hein, comme quoi, peut-être que je regarde pas aussi assez de matchs de Monaco. Euh, bon, on verra plus sur.
c'est vrai que j'en mets pas d'autres. Comment je mets pas des Vertou. Si je devais faire une liste un peu élargie à 25, parce que dans mes jeux, dans ma liste il y en a 24, moi il y a quand même le petit Enzo Lefebvre. Euh, on parle de profil dont on manque, et bah, le Lorientais c'est quand même quelqu'un qui fait extrêmement de bien à Lorient cette année, mais je suis conscient que un mec de Lorient, peu importe où ils sont à la fin du mois, dans les 3 premiers, dans les 5 premiers, enfin qu'importe, je sais que ça peut être compliqué de se dire que c'est ce genre de mec qui fera partie de l'effectif champion du monde en 2022. C'est vrai que ce serait improbable, après il a du talent et puis, il a fait ses gammes en espoir, il c'est une question de temps, hein, s'il continue comme ça, l'équipe de France, viendra faire appel à ses services. Messieurs, moi aussi je suis parti sur un milieu à la Deschamps, hein, un peu resserré, notamment parce que j'estime qu'ils ont pas convaincu les postulants qui sont venus s'immiscer récemment et que Deschamps a eu le même avis, donc je pars sur Aurélien Tchouaméni, je prends Paul Pogba, je prends Matteo Guendouzi, également Adrien Rabiot, dont je ne suis pas fan comme Julien, mais il a une polyvalence. On sait qu'il est capable de dépanner en 6 si jamais il faut mettre une pointe basse. Il est relayeur, il a même dépanné face à la Suisse à gauche. Et ouais, il a la confiance du sélectionneur malgré tout ce qui s'est passé avant, donc je le vois y aller. Et enfin, je finis avec Eduardo Camavinga qui a vraiment déçu sur le dernier rassemblement, mais il a plein de potentiel. C'est un joueur magnifique qui a le droit encore de se rater parce que bah, la jeunesse est faite de défauts et est faite pour se construire. Mais il a quand même un jeu. Si jamais, voilà, d'être focus à la Coupe du Monde, il peut se révéler déjà d'un, et on a déjà vu certains de ses exploits. Ça peut être le facteur X de cette équipe de France, ça peut être le détail qui nous fait changer de dimension par rapport à l'instant T. Donc pour moi, Kamavinga, malgré tout, vient. Hem, c'est vrai, Julien, on a mis tous les deux Rabiot. Rabiot qui est pas flamboyant, mais qui va un peu mieux avec la Juve. Mais c'est vrai que c'est un profil qui, là aussi, peut être très nonchalant, mais qui quand est dans le sens, de l'équipe, est capable de rendre de très bons, services. Oui, oui. Après, moi, c'est vrai que son match contre la Suisse à l'Euro m'est bien resté en travers de la gorge, sur un poste dont il n'est pas habitué, mais bon, quand même. Non, non. Après, ça, c'est la liste du sélectionneur, hein. Moi, personnellement, je n'aurais pas pris Adrien Rabiot. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore un autre soldat de Deschamps qui, voilà, depuis, je veux dire, l'affaire Rabiot qui a été réglée suite à la sélection de la Coupe du Monde, voilà, est convoqué régulièrement. Donc, non, c'est encore une certitude du sélectionneur. Donc, je me pose même pas la question sur la sélection ou pas d'Adrien Rabiot. Beh, ouais, c'est vrai que, il prête à débat, hein, Adrien Rabiot, mais il a toujours été dans la discussion, donc j'ai hâte de voir s'il va vraiment y aller. Ça fait partie des interrogations que j'ai. Parce que s'il y va pas, bah, ça laisse le champ des possibles à beaucoup de joueurs. Même si Fofana a quand même gagné des points par rapport à Verretou, par exemple, que tu voulais, clasher, Julien, je crois qu'Aurélien également, il y a eu le débat, Jordan Verretou, qui à un moment avait même une longueur d'avance, je pense, et ses performances à l'OM, sont vraiment, vraiment, vraiment décevantes. Ouais, non, Vertou, c'est vraiment. Enfin, je suis déçu. Il a quand même été annoncé. Enfin, c'est presque la recrue phare de Marseille. Moi, il m'avait quand même. Et je pense que là, Julien confirmera aussi mon impression. Il m'avait quand même fait plutôt bonne impression, aussi bien à la Fiorentina que comment. Qu'à l'AS Roma. Et bah, là, actuellement, c'est. Il vaut pas mieux qu'un Rongier, quoi. Ah ouais, ça fait mal. Mais c'est juste. En tant que supporter de l'OM, je confirme. On va passer aux attaquants. Il y a beaucoup de possibilités, messieurs. Julien, tu as opté pour qui, pour l'attaque des Bleus?
Alors, j'ai opté pour moi les futurs choix de Didier Deschamps, c'est-à-dire le Ballon d'Or en titre, Karim Benzema, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Christopher Nkunku, Wissam Ben Yedder, Kylian Mbappé, Kingsley Coman et Kolo Muani. Une liste, qui ressemble 26, à la ouais. dernière. Ouais, c'est ça, ouais. Qui res qui ressemble à la dernière. Tu n'as pas mis quelqu'un qui est beaucoup demandé, c'est Exactement. Martin Terrier. Est-ce que tu penses que Deschamps ne lui fera pas confiance? Honnêtement, j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, ah, c'est vrai que Terrier il tourne tellement bien à Rennes en ce moment. Et pourquoi pas. Mais je me dis en même temps, tu vois, dans cette liste possible du sélectionneur pour moi, j'ai pas mis non plus Olivier Giroud. Ça, c'est plus un problème justement, enfin, plus par rapport à la vie de groupe et pour mettre vraiment Karim Benzema focalisé dans les meilleures conditions sur cette Coupe du Monde. Mais non, non, Martin Terrier, je me dis qu'avec un Wissam Ben Yedder derrière, un Karim Benzema qui, quoi qu'il arrive, débutera tous les matchs, je me dis, voilà, Griezmann peut dépanner, Nkunku peut dépanner, Mbappé peut dépanner, Kolo Muani peut dépanner. Donc je me dis, voilà, Terrier peut-être dans l'après-Coupe du Monde. C'est une possibilité, hein. C'est clair que de pas être appelé avant, la dernière, liste, bah, c'est un handicap pour aller au mondial et il pourrait manquer, cette coupe du monde, donc choix qui se comprend. J'ai hâte de savoir si Aurélien a fait le même choix. J'avais pas pensé à Kolo Muani, putain, mais c'est là où je me dis, je pourrais pas être sélectionneur parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs. Mais tu aurais des assistants, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est vrai aussi. Non, bah, je suis parti sur un Benzema, Griezmann, Coman, Dembélé qui est tout simplement monstrueux avec euh, avec euh, Barcelone. avec Barcelone. Giroud parce que ça reste mon chouchou. Christopher Nkunku. Moi, je fais le pari Martin Terrier et je mets notre ami Kylian Mbappé. C'est entendu. Moi, j'ai fait un groupe pour le moment restreint. J'ai longtemps hésité. Je l'ai même pas mis avant le début de l'émission, mais à force de d'attendre, je vais rajouter un joueur. Je pars sur 24 joueurs. Je mets Karim Benzema, le ballon d'or. Je mets également le melon d'or, Kylian Mbappé. Je mets cheveux d'or, Antoine Griezmann. Je mets, barbe d'or, Olivier Giroud. Je mets j'ai pas d'or, Nkunku. Je mets les anciennes dreads en or de Kingsley Coman. Et je mets la surprise en or Martin Terrier. Et je finis par, j'ai pas de décroché en or, voilà. Ousmane Dembélé viendra en équipe de France, selon moi, mais je prends Terrier. Je pense que c'est le joueur qui, aujourd'hui peut créer, ce jeu, ces opportunités, ces combinaisons qui nous manquent, parce qu'on a un Griezmann entre les lignes avec des passes, qui défend. Nkunku est capable, voilà, de faire des différences, mais Terrier, c'est à la fois de la combinaison, du but et surtout, c'est un mec qui viendra pas râler s'il joue pas aussi. C'est quand même très important. Il sera fier d'être là et je pense que pour cette raison, il est intéressant que de le prendre et je pense que Didier Deschamps y pense. Donc je tente le pari. À noter que je prends Olivier Giroud, pour la bonne et simple raison qu'à mon avis, on va pas être aussi impérial qu'en 2018, qu'on risque d'avoir des défenses refermées et où on peut se faire piéger et qu'il y a un joueur comme Giroud qui impose dans la surface, qui peut fatiguer l'adversaire. En cas aussi de pépin avec Benzema, qui a quand même une délicatesse depuis plusieurs semaines à la cuisse. En titulaire, c'est voilà, on a vu la valeur sûre que c'était, même s'il a pas marqué il y a 4 ans, il s'est dépensé sans compter, donc je tente le pari quand même Olivier Giroud et j'ai eu l'impression que la porte était un peu plus ouverte qu'avant, pour le sélectionneur. Donc j'ai fait ce choix-là. J'avais une question aussi pour, Julien, tu as mis Ben Yedder, si je ne m'abuse. Ouais.
il a jamais vraiment convaincu en équipe de France, il est tout le temps appelé. Qu'est-ce qui te fait dire que Deschamps l'apprécie? C'est-à-dire, je sais que Deschamps l'apprécie, mais pour toi, quelles sont les raisons? Parce que personnellement, je n'ai jamais compris. Alors honnêtement, en équipe de France, c'est qu'il tourne pas des masses, mais en club, c'est du solide. Ça l'a souvent été. C'est quelqu'un qui fait pas de vagues. C'est franchement le joueur dans un groupe idéal, surtout sur une compétition comme ça, à un poste où voilà, on connaît cette concurrence entre Giroud, Benzema et tous les à côté. Mais c'est vrai que quelqu'un comme Ben Yedder, ouais, je te dis, Deschamps, c'est un joueur pas idéal. Il le met sur le banc, tu l'entends pas, et il fait le job, quoi. Il rentre, il fait ce qu'il. Après, bon ou mauvais, oui, je suis d'accord. Ça, c'est son niveau d'équipe de France. C'est clair que pour moi, personnellement, moi, un Martin Terrier serait plus judicieux qu'un Ben Yedder. Mais dans la tête de Didier Deschamps, pour cette compétition-là, il veut quelqu'un qui a du vécu quand même avec le groupe, je pense. Et voilà, je pense qu'un Ben Yedder, pour lui, est parfait. C'est pas faux, c'est une bonne façon de le voir, tu vois? Bravo. Parce que Deschamps, je le trouvais toujours un petit peu, paumé pour, expliquer ce choix-là et tu vois, c'est plus clair. Aurélien, toi, tu as pas mis Ben Yedder, mais pourtant c'est vrai qu'il a la cote pour Deschamps. Oui, oui, mais et même, tu vois, je l'ai vu hier face à Lille. Ça reste un joueur délicieux. Il n'y a pas y a pas à dire, hein. Il est très fin techniquement. Face au but, c'est quand même quelqu'un qui sait comment tromper un gardien. Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais il n'y arrive pas avec l'équipe de France et avec Karim Benzema, ça fait presque doublon. C'est un rendez-vous manqué parce qu'on sait très bien qu'il a jamais voulu jouer pour la Tunisie parce qu'il voulait absolument l'équipe de France. Maintenant, bah ouais, c'est un peu comme dans ma liste. Euh, c'est mon sacrifié. Bah, écoute, j'ai sacrifié aussi, parce que je pense que Deschamps voit bien qu'il y arrive pas. Donc pour les mêmes raisons, je l'ai enlevé. Mais ce serait bien pour lui, moi je trouverais ça magnifique qu'il soit dans la liste et qu'il fasse ce fameux, Tunisie-France qui fera partie des matchs de poule, hein, je le répète. France-Australie, débutera la campagne des Bleus le mardi 22 novembre à 20h. On enchaînera avec France-Danemark qui, étant cette fois-ci le deuxième match, devrait être beaucoup moins, ennuyant qu'il y a 4 ans, mais ce sera le 26 novembre à 17h et on terminera avec la Tunisie un mercredi le 30 novembre à 16h. Voilà, on a fait nos petites listes, une petite liste, messieurs. Il y avait quand même une base assez commune, mais avec quelques surprises. C'était très intéressant et j'ai hâte de voir l'autre liste. Mais en tout cas, je vous remercie pour cette première partie. Merci, Julien, pour ta première. C'était très cool de t'accueillir. Ouais, merci à vous, merci à toi, Simon. Et ouais, hâte de voir la suite, hein. Hâte de voir la suite sur nos listes personnelles. Bah écoute, tout pareil et merci Aurélien comme d'habitude, en espérant que ta liste sorte quelques pépites toi aussi. Mais j'espère bien, hein, c'est pas une liste à l'après-vert, mais elle fait tout autant rêver. Et ben, on vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. En attendant, bah, vous pouvez retrouver les autres épisodes déjà publiés, surtout vivez le sport, regardez-en en ce moment il y en a pas mal et surtout, surtout soyez heureux. Ciao, ciao.